Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la team Prépa Study. Alors nous avons décidé cette semaine, à 2 semaines et quelques jours du début de vos épreuves du baccalauréat, de vous offrir tous les jours un petit feuilleton sur des points méthodaux, sur les notions qui vous posent des difficultés à l'heure actuelle pour bien maîtriser votre programme, notamment en mathématiques et en sciences physiques. Aujourd'hui, point méthodo numéro 1 sur le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence. Ça, c'est vraiment le truc qui, avec les suites donc numériques, puisque le raisonnement par récurrence apparaît dans le chapitre sur les suites numériques et les limites de suite en terminale, c'est vraiment le truc qui vous pose un méga problème. C'est là où vous butez tout le temps, parce que ce fameux raisonnement par récurrence est quelque chose qui est en fait un raisonnement par l'absurde. Et le fait de devoir raisonner par l'absurde dans une matière qui d'habitude est essentiellement logique et bien hiérarchisée vous pose toujours des difficultés et vous crée des blocages. Alors le but de cette vidéo, c'est de voir ici dans un petit exemple comment ça fonctionne. Vous verrez, c'est très simple, il faut simplement s'habituer à raisonner à l'envers. Le raisonnement par récurrence, c'est en fait comme si vous montiez les barreaux d'une échelle. C'est pour ça que je vous ai représenté ici au tableau une échelle posée au sol avec tous ces barreaux, et chaque barreau va représenter un des niveaux, un des termes de la suite qui va vous être présenté. Vous voyez donc que le premier barreau de mon échelle ici est le terme U0, le premier terme de ma suite, puis ensuite vous avez le terme de rang U1, de rang 1, ainsi de suite jusqu'au terme de rang N, puis au terme de rang N plus 1. Dans un exercice sur les suites numériques, dans lequel on va vous demander de démontrer quelque chose par récurrence, on va toujours partir de la même manière. À savoir qu'on va vous dire, quel que soit un nombre n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, on va vous donner, dans l'énoncé ici, que je vous encadre en vert, une suite, on va vous la définir, ici avec une formule récurrente. Je vous rappelle qu'une formule récurrente n'est ni plus ni moins qu'un terme de rang n plus 1 exprimé en fonction du terme du rang du dessous, et puis avec son premier terme U0 ici qui est égal à 1. Et ensuite, on va vous demander, dans l'exercice, ça c'est l'énoncé, et ça c'est ce qu'on vous demande de démontrer, n'est-ce pas? C'est la démonstration, à savoir de démontrer, mais pas n'importe comment, par un raisonnement par récurrence, que cette suite peut aussi s'écrire UN, sous sa forme explicite, est égal à moins 3 fois le n appartenant à l'ensemble des nombres entiers, plus 2. Alors, comment va-t-on procéder? On vous a expliqué en cours que pour un raisonnement par récurrence, il y a principalement 3 étapes. La première étape est ce qu'on appelle la phase d'initialisation. Puisque nous sommes en phase d'une échelle, depuis tout petit, quand nous montons les barreaux de l'échelle, nous avons bien constaté qu'il faut d'abord grimper sur le premier barreau. Et quand on a pris l'habitude de monter le pas pour grimper sur le premier barreau, on sait que pour passer à tous les barreaux qui suivent, il va falloir toujours appliquer le même mouvement. Il va falloir toujours appliquer le même pas pour passer du rang U0 au rang U1, pour passer du rang U1 au rang U2 et ainsi de suite, pour arriver au rang UN, puis encore pour passer du rang UN au rang N plus 1. Alors dans la phase d'initialisation, ce qui vous perturbe dès le départ, et encore la phase d'initialisation, en général, vous la comprenez assez bien, c'est que on va dire raisonnement par l'absurde, soit ce que je dois démontrer ici en rouge, je vais l'appeler la propriété ici au rang n. Et cette propriété, il va falloir qu'on admette, et c'est ça l'absurdité, pour pouvoir démontrer que finalement il est vrai, au tout début du raisonnement, on va émettre le postulat que cette propriété est vraie. Et on va chercher à voir si, en appliquant cette propriété que l'on dit vrai au rang n égale 0, alors on retrouve bien le U0 qui était défini dans mon énoncé ici, à savoir U0 égale 1. Alors faisons-le. Phase d'initialisation. Dans ma phase d'initialisation, je vais donc dire, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, je vérifie que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. Allons-y. Faisons le calcul. Pour n égale 0,
Puisqu'on suppose qu'elle est vraie, allons jusqu'au bout de l'absurde, faisons le calcul. Je remplace n par 0, donc j'ai bien le terme u0. Moins 3 à la puissance n qui vaut 0, plus 2. Rappelez-vous votre cours sur les puissances de fonctions au collège. Quelque chose qui est élevé à la puissance 0, ici, vaut toujours 1. Donc on vient de vérifier ici que moins 3 à la puissance 0 fait moins 1, plus 2. On va donc trouver moins 1 plus 2 égale 1. On vient bien de prouver qu'au rang n égale 0, d'accord, on a u0 ici qui vaut 1 via la propriété Pn. Pn au rang n égale 0 vérifie bien que u0 égale 1. Donc on fait un retour sur l'énoncé. Comme on avait u0 égale 1, on a conclu que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. Ça, c'est la phase d'initialisation. On vient de valider que ma propriété Pn au rang 0 était vraie. Je coche ma case vraie pour validation. Mon premier barreau étant prouvé, on va maintenant dans une deuxième phase qu'on appelle la phase d'hérédité. Puisque l'on passe les barreaux du même pas, on va essayer de montrer cette fois qu'au rang juste au-dessus du rang n, qui est le rang où on veut démontrer que cette propriété est vraie, alors on veut démontrer qu'au rang n plus 1, si la propriété est vraie, on en conclura que par hérédité, alors la propriété sera vraie au rang n, puisqu'elle est vraie au premier barreau, comme au n plus unième barreau, et que un est encadré par des barreaux qui vont toujours avec le même pas, qui passent toujours d'un pas sur l'autre, alors la propriété n sera vraie. C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans la phase d'hérédité, deuxième partie du raisonnement par récurrence. Passons maintenant à la phase hérédité, la deuxième étape du raisonnement par récurrence. Tout comme nous l'avons fait au rang n égale 0, on va donc maintenant supposer que la propriété n est vraie, là encore au rang n. Donc c'est ce qu'on admet depuis le départ et qui est absurde. On admet qu'elle est vraie au rang n. On va donc chercher à vérifier si elle est vraie au rang n plus 1. Pour ce faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un raisonnement par récurrence, on fait toujours des allers et retours entre la boîte verte et la boîte rouge. On nous donne dans l'énoncé ce postulat, cette définition de la suite. On doit démontrer ce qu'il y a dans l'encadré rouge. Pour le faire, on raisonne par l'absurde en supposant que cet encadré rouge est vrai. Mais donc, si on suppose que ceci est vrai, on va partir des données de l'énoncé et on va faire un aller-retour entre les deux pour vérifier si les deux s'imbriquent comme il faut. Et c'est ce qu'on va faire. On va partir de l'énoncé, notamment la formule récurrente de notre suite qui nous a été donnée. Et on a dit que c'est 3 fois un moins 4. Or, comme j'admets que un vaut moins 3 à la puissance n plus 2, alors je vais remplacer un par ce qu'il vaut dans la propriété Pn que j'estime vrai. C'est-à-dire que je vais faire 3 que multiplie tout ceci, que multiplie moins 3 à la puissance n plus 2. Et je ne vais pas oublier bien sûr d'enlever 4. Et je vais calculer tout ça pour voir ce que ça donne. Je vais donc avoir un plus 1 est égal à moins 3 puissance n fois 3, autrement dit, moins 3 à la puissance n plus 1, puisqu'ici c'est sous-entendu que j'ai 3 à la puissance 1. N'oubliez pas que quand on multiplie un nombre avec lui-même, mais à des puissances différentes, les puissances s'ajoutent, cours sur les puissances du collège. Donc ici, nous aurons moins 3 à la puissance n plus 1, 3 que multiplie plus 2 plus 6, moins 4. Je vais donc obtenir que un plus 1 est égal à moins 3 à la puissance n plus 1, plus 6, moins 4, ça nous fera plus 2. Je constate donc quoi? Que si j'ai un qui est égal à moins 3 à la puissance n plus 2, je viens de démontrer ici qu'au rang n plus 1, j'ai moins 3 à la puissance n plus 1 plus 2. Donc je viens bien de démontrer qu'au rang n plus 1, ma propriété au rang n plus 1 est vraie. Donc je viens de valider ce rang ici, propriété au rang n plus 1, je viens de valider ce barreau. On en conclut donc
c'est la troisième phase, la phase de conclusion. C'est que par initialisation et par hérédité, on vient de vérifier que la propriété est vraie au rang n égale 0 et vraie au rang n égale l plus 1. Par initialisation et par hérédité, la démonstration par récurrence vient de nous montrer ici que cette propriété n est finalement vraie, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Voilà le raisonnement par récurrence. J'espère que vous avez compris. Si vous avez aimé, alors aimez cette vidéo et surtout abonnez-vous à notre chaîne parce qu'il va suivre d'autres plein petites vidéos et de points méthodaux pendant les jours qui vont suivre. Alors abonnez-vous pour pouvoir en profiter un max. Ciao ciao and enjoy. Welcome in the team.